Et j'aimerais que vous tourniez avec moi quelques instants dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans le livre de Daniel. Ah, on en parcourt des livres de la Bible ensemble. Hein? On était où ce matin? On était avec Abraham, ok. Et la semaine dernière, on était avec qui? Hein? Joseph, oui. David, Samuel, ouais. Et Saül aussi, hein, c'est bien. Le livre de Daniel est un livre spécial. Hein. Quel livre! Vous savez, quand je lisais et que j'étudiais un petit peu Daniel, là, ces derniers jours, le Seigneur me montrait que le livre de Daniel, c'est un livre extraordinaire, mais c'est un livre de jugement. C'est un livre où Dieu, écoutez-moi bien, Dieu montre sa supériorité sur les rois de ce monde. Les rois, les présidents, les gouverneurs, vous les appelez comme vous voulez. Ceux qui sont dans des postes d'autorité, ceux qui ont des positions de puissance, quelles qu'elles soient, vous comprenez? C'est un livre dans lequel Dieu dit « Je suis au-dessus de ceux qui sont au-dessus. Et je juge les puissants. Je juge ceux qui sont placés en position d'autorité. » Et dans le livre de Daniel, nous voyons que Dieu juge. Vous comprenez? Les hommes ne peuvent pas juger ceux qui sont au-dessus. Aujourd'hui, on voit la crise que nous vivons en France. Nous voyons des gens qui sont révoltés et qui voudraient juger ce qui se passe en haut. Mais au bout de 20 semaines, ils ont du mal à y arriver. Hein. Ils ont beau casser tout ce qu'ils peuvent casser. Parce que c'est Dieu qui juge les autorités. Et toutes les autorités de la terre sont et seront sous le jugement de Dieu. Et nous voyons que dans le livre de Daniel, c'est un livre, c'est notamment un grand livre de jugement. Alors, j'aimerais qu'on lise ici, au verset 1, au chapitre 1, il est écrit « La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. » Waouh! Bon, est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? J'aime bien raconter les histoires. Est-ce que vous aimez bien qu'on vous raconte les histoires? Ah, c'est vrai. Ok. Moi, j'aime bien raconter les histoires. Puis vous savez, quand je raconte les histoires, je prends toujours les choses à l'origine. Hein. Je ramène les choses au début de l'histoire. Ok. Ça, c'est une longue histoire. Là, ici, il est parlé du roi Nabuchodonosor qui va faire une chose incroyable, qui va entrer dans Jérusalem, la ville du Dieu très haut. La ville dans laquelle il y a le temple. Ce temple extraordinaire de Salomon qui a été bâti pour 7 milliards de dollars, qui a eu des années d'économie et puis des années de construction, sur lequel il y a eu une bénédiction incroyable. Et voilà que d'un seul coup, parce que souvent on pense que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations, c'est d'un seul coup, mais rien n'est d'un seul coup. D'un seul coup, des armées étrangères viennent et entrent, pénètrent dans Jérusalem, détruisent le temple, détruisent les murailles, et prennent le peuple captif, et prennent même les ustensiles consacrés à l'Éternel, qui viennent du temple, les ustensiles qui ont été créés pour le temple, pour l'usage du temple, et tout cela amène dans un pays d'idoles, un pays d'idolâtres, qui s'appelle Babylone. Waouh, vous dites, comment c'est possible? Ben voyez-vous, les situations n'arrivent pas en un jour. Rien ne se passe en un jour. Dans la vie, Dieu avertit,
Dieu avertit, et puis Dieu agit. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église, à ses enfants. Cette parole, je la prends premièrement pour moi. Je dis, Seigneur, aide-moi à entendre. Aide-moi à obéir. Amen. Aide-moi à recevoir tes instructions et parfois aussi tes conseils pour me garder et pour me protéger. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Peut-être que dans l'Ancien Testament, il y avait des avertissements. Dans le Nouveau Testament, on dirait peut-être pas le mot avertissement, même si, oui, Dieu avertit, mais ce sont des conseils de protection. Parce que Dieu ne veut pas ta destruction. Dieu ne veut pas ta chute, Dieu ne veut pas ta perte. Dieu ne veut pas. Et parce que Dieu ne veut pas, donne un coup de coude à ton voisin. Dis-lui, hey, wake up, Dieu ne veut pas. Hey, baby. Hello. Ok. Vous mangez trop de sandwichs à la collation, là, entre les deux réunions. Ok. Parce que Dieu ne veut pas ta perte. Ok. Il te donne des conseils. Il te parle. Il t'instruit. Il te donne des conseils. Vous comprenez? Alors, dans l'Ancien Testament, on dira peut-être Dieu donne des avertissements. Okay? Dans le Nouveau Testament, Dieu te donne des instructions, Dieu te donne tes conseils. Enfin, tout cela aboutit au même but. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. Donc, les armées de Nabuchodonosor entrent dans Jérusalem, détruisent tout, volent tout, prennent le peuple et ramènent tout le peuple à Jérusalem, et nous savons, à Babylone, et nous savons ce qui va se passer, bien sûr, vous le savez. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple de Dieu va entrer dans une saison qui s'appelle la captivité babylonienne et qui va durer 70 ans. C'est probablement, écoutez-moi bien, c'est probablement le plus grand jugement que Dieu a infligé à son peuple dans l'Ancien Testament. Je pense que du début jusqu'à la fin, jamais il y a eu un tel jugement. Ça a été un terrible jugement. Ça a été un grand jugement. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit que le jugement, ça c'est dans le Nouveau Testament, commence par la maison de Dieu. Ça veut dire qu'avant de juger les peuples et les nations, Dieu va juger, corriger, okay, conseiller, instruire, okay, premièrement, nos cœurs. Okay. Avant de juger le monde qui est dans les ténèbres, qui est loin de Dieu, les dirigeants, Dieu va juger premièrement son peuple. Et quand Dieu juge son peuple, et vous allez comprendre, ce message est très puissant, c'est le message que je voulais prêcher ce matin. Quand vous allez comprendre cela, le jugement de Dieu, là, vous allez comprendre que le jugement de Dieu n'est pas pour notre malédiction, même si ça fait mal, parce que dans le mot malédiction, il y a le mot mal, donc il y a le mot ouïouïouï. Okay. Le jugement de Dieu n'est pas juste pour notre ouïouïouï, pour notre malédiction, mais le jugement de Dieu, c'est pour notre bien. Le jugement de Dieu, ce n'est pas pour te rendre pauvre. Le jugement de Dieu, c'est pour te rendre riche. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Comment c'est possible que ce lieu ait pu être éventré, détruit, consumé par le feu? Comment c'est possible? Je vais vous dire comment ça a commencé. Ça a très bien commencé. Puis vous savez, dans la vie, souvent, les choses commencent bien. C'est dans le temps que ça se gâte. C'est pourquoi, dans le temps, tu as besoin de garder ta discipline, ton intégrité, ta droiture, ta fidélité, ton engagement. Et ça va dans les grandes choses de ta vie comme dans les détails de ta vie. Amen? Je parle à quelqu'un? Si je devais parler aux ADM, je dirais, les ADM, vous êtes puissants, vous êtes extraordinaires. Okay? Toi,
ADM, Pierre, Paul ou Jacques, tu as bien commencé, tu es en feu, tu es en flamme, mais dans le temps et avec le temps, garde ton feu, veille sur ton cœur, fais attention à ce qui pénètre dans tes pensées, fais attention à ce que tu vas commencer à te permettre, parce que tu vas commencer droit, mais tu vas te permettre une petite inclinaison, ok? Tu vas dévier de quelques degrés, et tu vas te retrouver à l'ouest. Parce qu'on commence toujours bien, mais c'est sur le chemin qu'il faut veiller. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande, vous les ADM, de garder votre fidélité, de garder votre intégrité, de garder les instructions, les commandements, les règles, toutes ces choses, vous les gardez de la même façon que moi aussi je les garde. De la même façon que je ne permets pas à mon pied de dévier. Vous comprenez? De la même façon que je ne me donne aucune excuse pour ne pas faire, pour ne pas être, pour ne pas représenter, aucune excuse. Vous comprenez? Je ne me donne aucune grâce. Dans les choses de Dieu, je suis droite dans mes bottes. Je ne sais pas si ce mot il est juste ou pas, rectilienne, quand on fait droit, rectiligne, ouais, je savais qu'il y avait un truc. Rectiligne, je suis, vous comprenez? Takata, tout droit. Et je te dis au nom de Jésus, écoute-moi bien, les voies de l'Éternel sont droites. Les voies de Dieu sont droites. Mais les hommes ont voulu prendre beaucoup de détours. Les voies de Dieu sont droites. Marche droit dans les voies de Dieu, droite. N'y amène pas des détours. Tu comprends? Moi, je ne sais pas ce que tu dois comprendre, mais il y a sûrement quelque chose que tu dois comprendre là-dedans. Alléluia. ADM ou pas ADM, je parle à tout le monde. Amen. Donc, mes amis, comment on est arrivé là? Je vais vous dire comment on est arrivé là. C'était la volonté de Dieu que le temple soit bâti. Et Salomon et tout Israël ont fait un job extraordinaire. Ils ont amené des offrandes, David avait puissamment économisé, ils ont bâti un temple à l'Éternel. C'était la 7e merveille du monde, c'était la chose la plus belle qui existait. Et elle était pas seulement belle, elle était pleine. Elle était remplie de la présence de Dieu, de la Shekinah. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, Dieu a daigné descendre et vivre dans le temple. Le Dieu du ciel a daigné descendre et vivre dans le temple. Il a rempli la présence du temple. Et Salomon a fait cette prière, et ça se trouve dans 2 Chroniques, quelque chose que je vais vous lire. Salomon a fait cette prière, et il a dit, Seigneur, si ton peuple se tourne vers des idoles, si ton peuple se tourne vers des idoles, et qu'il part dans le mauvais sens, s'il se repent, qu'il vient dans ce lieu et qu'il prie, exauce du ciel. Si ton peuple pêche, mais s'il se repent, s'il vient dans ce lieu et qu'il se repent, exauce du ciel. Si ton peuple fait le mal, mais qu'il se repent et qu'il vienne dans ce lieu et qu'il prie, exauce du ciel. Alors Dieu a répondu. Il a répondu exactement dans 2 Chroniques 7, 12, et vous connaissez bien cette parole. Et il a dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Ok? Et il dit, c'est pas le bon passage que j'ai, ok? Mais il dit, ce passage que vous connaissez bien qui dit, si, voilà, c'est celui-là que... Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises œuvres et se repent, ok, je l'écouterai du haut des cieux, j'exaucerai sa prière, et quoi? Et je guérirai le pays. Ok? Alléluia. Et là, nous sommes dans 2 Chroniques 7. Je veux juste quand même... c'est juste après. Attendez, j'y vais. 2 Chroniques 7, 14. Amen. Donc, Dieu répond, ok. Salomon
j'exauce ta prière. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, tout le monde dit s'humilie. Eh, si mon peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Ça vous arrive des fois de vous humilier? Ah oui. Pas assez. Merci Esther. Oui, alléluia. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se repent de ses mauvaises voies, j'écouterai, j'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est pas beau ça? Donc Dieu est en train de dire, écoutez-moi, vous restez avec moi, Dieu est en train de dire, ce lieu-là, je vais mettre ma présence, je vais exaucer vos prières. Amen. Et si mon peuple se détourne, s'il s'humilie, j'exaucerai, je guérirai. Mais il va donner une condition. Mais il dit, attention, écoutez-moi bien. Et c'est ce que j'étais en train de lire. Donc c'est 2 Chroniques 7, verset. Je crois que c'est 19. Où es-tu? Ok. Il dit, mais si vous vous détournez et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous prescris, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette nation ?» Et leur répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui leur a fait sortir d'Égypte, etc. » Dieu dit « Aussi longtemps que vous vous repentez, cette maison sera une maison où vos prières seront exaucées. Mais si vous ne vous repentez pas et que vous partez vers d'autres dieux, j'ai plus d'alliance avec vous les cocos, je vais vous dire, cette maison aussi haute elle a été, aussi basse elle sera abaissée, et vous serez ridiculisés par les nations. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est entré avec ses armées à Jérusalem, cette parole-là dans 2 Chroniques s'accomplissait. Le peuple, depuis 490 ans, ne suivait plus les lois de l'Éternel. Le peuple, depuis 490 ans, s'était tourné vers d'autres dieux, ne respectait plus les sabbats. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec le sabbat. Ne respectez plus les sabbats. Or, le sabbat fait partie des lois de l'Éternel. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le sabbat? C'est non seulement, c'est un jour, pour toi, ton cœur, ta vie, que tu mets à part pour Dieu. Et ce jour permet que tu mettes la parole de Dieu dans ton cœur. Et en mettant la parole de Dieu dans ton cœur, normalement, si tu as des oreilles pour entendre, cette parole, elle va te protéger et elle va te garder dans les voies de Dieu. Tu vas être tiré à droite, tu vas être tiré à gauche, mais la parole va te garder parce que tu gardes les sabbats de l'Éternel. Amen. Et Dieu avait instauré non seulement le sabbat pour toi, pour ton cœur, mais il avait aussi instauré les sabbats pour la terre. Et cette même loi était pour la terre que tous les 7 ans, la 7e année, tout comme pour nous, le 7e jour, c'est un jour de repos, c'est un jour qui appartient à l'Éternel. De la même façon, pour la terre, 7 ans et la 7e année était une année de repos, où il ne devait pas y avoir de culture, il ne devait pas y avoir de travail. Écoutez-moi bien, Et cette terre permettait à quoi? À la terre, cette année de repos permettait quoi? À la terre de se reposer. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'elle se reposait? Elle récupérait toutes ses vitamines, tous ses minéraux, le sol devenait riche et la récolte était puissante. Et la récolte suivante était puissante. 490 ans que le peuple ne fait plus cela. Dieu dit, mes cocos,
Ça va pas. Ça marche pas, ça. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet. Il envoie Nabuchodonosor qui entre, qui détruit. La parole s'accomplit. Prend le peuple. Et combien d'années ils vont être à Babylone? 70 ans. Pourquoi est-ce qu'ils vont rester 70 ans? Et cela a été prophétisé dans Jérémie 25. Dans Jérémie 25, Jérémie prophétise, mon peuple sera pris, il sera emporté 70 ans par mon serviteur Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Et allez lire la Bible, hein. Jérémie 25, si vous ne savez pas ça. Il mentionne par mon serviteur Nabuchodonosor. Ok? Jérémie prophétise. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Et pourquoi 70 ans? Parce que quand ça fait 490 ans que vous ne suivez plus les lois de l'Éternel, vous avez négligé 70 sabbats. Dieu s'est remboursé les 70 sabbats. 70 sabbats, vous ne m'avez pas donné, vous n'avez pas donné à la terre, vous ne m'avez pas donné à moi, 70 sabbats je vous donne. Maintenant, vous allez les passer là-bas à réfléchir et à penser. Et la terre, vous allez la laisser en jachère. Vous allez la laisser se reposer. Mais voyez-vous, la chose merveilleuse dans la discipline de Dieu, parce que là, on est dans la discipline de Dieu. Là, on est dans le jugement de Dieu. C'est que le jugement de Dieu ne vient jamais pour détruire, il vient pour corriger, pour reprendre, de sorte que vous soyez bénis. Ah, je ne vous entends pas, moi. Je sais qu'il fait un peu chaud déjà, là. On ne peut pas ouvrir les fenêtres, là. Il fait chaud. Ok. De sorte que... Qui a dit non là-bas au fond? Qui a dit non là-bas dans le fond? Viens là, toi ici. Hein? Ouvrez un petit chouïa dans le fond. Et après, refermez. Ok. Et donc, écoutez-moi. Restez avec moi. Tout le monde est avec moi? Dis à ton voisin, t'es là? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça, c'est la nature de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu corrige, et là, il corrige son peuple. Dieu corrige, mais toujours dans un but de le faire prospérer, de le ramener dans le plan de Dieu, de le ramener dans la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu permet qu'il y ait 70 ans où le peuple est expatrié, il permet 70 ans de repos à la terre. Et donc la terre s'est appauvrie parce que 490 ans, pas de sabbat, la terre est devenue pauvre, la terre est devenue stérile. Et maintenant 70 ans de sabbat, quand il retourne, la terre est fertile. Je vais vous dire une chose, Dieu est un bon Dieu. Hein. Et ça s'appelle l'amour de Dieu. Dieu, au travers de cela, ne voulait pas les punir, mais les corriger. Ils avaient besoin d'être corrigés. Amen. Et il ne voulait pas les appauvrir, mais les enrichir. Donc je vais vous dire une chose. La Bible dit, qui aime bien châtie bien. Ok. Aussi longtemps que Dieu t'aime, et que Dieu a un plan pour ta vie, il te corrigera. Bon, les gens n'aiment pas la correction, bien sûr. Il te corrigera. Mais si tu es humble et doux de cœur, tu prendras la correction. Tu prendras la réprimande. Maintenant, si tu es inflexible, si tu es dur, ok, tu te perdras. Tu n'iras pas dans la direction de la prospérité, tu iras dans la direction de la pauvreté. Vous comprenez? Mais le plan de Dieu, c'est que tu sois béni. Alors, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et là, nous voyons que le livre de Daniel commence par le jugement de Dieu. Commence par le jugement de Dieu dans sa maison, dans son peuple. Et donc, le peuple passe 70 ans à Jérusalem. Et nous voyons ici que, dans le passage que je vous ai lu dans Daniel, si vous voulez bien retourner avec moi dans Daniel 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Au verset 2, il est écrit « Le Seigneur livra entre ses mains », entre les mains de qui? Nabuchodonosor. Le Seigneur, tout le monde dit « Le Seigneur livra entre ses mains le peuple de Dieu », ok? Donc le roi, un tel, etc., c'est-à-dire le peuple de Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. J'ai une personne qui est avec moi ce soir de ce côté-là. Elle s'appelle Yolande, merci. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a livré? Qui est-ce qui a livré quoi? Ah. Qui est-ce qui a livré? Il a livré entre les mains de qui? Nabuchodonosor, c'est pas écrit dans le verset, mais vous avez compris. Le Seigneur, il a livré qui? Le peuple de Dieu. Résumé. Le Seigneur a livré qui? Qui a livré? Entre les mains de qui? Ça marche pour vous? Vous avez bien compris ça? Bon, ça, c'est important. Parce que c'est le Seigneur qui a livré entre les mains de Nabuchodonosor le peuple de Dieu. Ça veut dire que si le Seigneur n'avait pas livré, Nabuchodonosor ne pouvait pas toucher le peuple de Dieu. Il ne pouvait même pas s'approcher. Même son doigt, il ne pouvait pas. Même son doigt, il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas toucher à la maison de Dieu. Il ne pouvait pas toucher aux ustensiles. Il ne pouvait pas toucher aux murailles. Il ne pouvait pas toucher. Mais le Seigneur a livré le peuple de Dieu entre les mains de Nabuchodonosor. Tu comprends? Tu réfléchis? Tu penses? Nabuchodonosor, c'était le royaume le plus puissant de la terre à l'époque. Mais aussi puissant soit-il, il n'avait pas le pouvoir sur Israël. Il n'avait pas le pouvoir sur le peuple de Dieu. Amen. Le seul moment où l'ennemi a du pouvoir sur nous, c'est quand nous sommes dans la désobéissance. Sinon, l'ennemi, il ne fait pas match. He is no match with you. Il ne peut pas te toucher. Mais quand il y a de la rébellion, quand il y a de l'insoumission et quand il y a de la désobéissance, il peut te toucher. Alors élevez votre main et dites, Seigneur, protège-moi et libère-moi de toute forme de rébellion et d'insoumission au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est la bonne prière à prier. Je vais vous dire, on peut la prier même tous les jours.